Mais la question, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas dans nos foyers? Est-ce que c'est le cas dans nos vies? Et si ce matin, notre texte de la femme vertueuse nous parle des différentes qualités de cette femme, c'est vrai que ça parle directement aux femmes, parce qu'il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se cacher derrière un voile. La parole, quand la parole s'adresse à une femme, c'est à une femme. À un homme, c'est à un homme. C'est après que nous faisons des applications spirituelles pour dire que la femme, c'est l'Église. Mais avant tout, quand il est dit dans la Bible, par exemple, que femmes, soyez soumises à votre mari, ce n'est pas dit la même chose à l'homme. Donc la femme doit considérer de prime abord ce que Dieu lui dit personnellement. On n'est pas là pour dire, oui, mais toi, tu dois être soumise et toi, tu dois aimer. Souvent, le cas, comment ça se passe dans nos foyers, comment ça se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. On est toujours en train de se bombarder les versets les uns des autres. Femmes, soyez soumises. Oui, mais mari, aimez vos femmes. Et on ne sait pas qui doit faire quoi. Mais oui, mais je veux t'aimer, toi, tu n'es pas soumise. Oui, mais comment veux-tu que je sois soumise à quelqu'un qui ne m'aime pas? Et là, c'est la pagaille. Bien-aimés, ce matin, profitons de cette occasion de la fête des mères pour vraiment planter cette parole de Dieu sur les cœurs de nos sœurs, mais aussi de nous-mêmes, hommes. Parce que quand Dieu parle aux femmes, il parle aussi aux hommes. La femme n'est rien sans l'homme et l'homme n'est rien sans la femme. Notre texte, évidemment, s'applique à toutes les épouses qui veulent apporter du bonheur chez elles, à leurs époux et à leurs enfants. On voit ici que cette femme, c'est une femme, la Bible l'appelle la femme vertueuse. Et même d'autres versions l'appellent la femme vaillante, la femme forte, la femme courageuse, la femme de valeur. La femme de valeur, la femme qui sait pourquoi elle est là. Je n'ai pas épousé ma femme pour qu'elle soit mon adversaire. Et je pense que c'est la même chose pour vous. La Bible dit une aide semblable à lui. Une aide. Pas une concurrente, pas un adversaire, pas une ennemie. Mais comment ça se passe dans nos vies? Que voient nos enfants dans nos foyers? Parce que la première Bible que lisent les enfants, c'est le comportement des parents. On aspire à ce que nos enfants soient sauvés. Mais comment vont-ils l'être si à la maison, ils entendent des cris? Si à la maison, ils voient que, papa, tu te débrouilles tout seul, maman, tranquille. Ou maman, elle s'en fiche complètement de papa ou papa de maman. Et après, vous allez vous étonner quand l'enfant va dévier. Seigneur, mon fils! Seigneur, ma fille! Mais oui, mais qu'est-ce que tu as fait pour que les choses ne soient pas comme ça? La Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. L'homme quittera, c'est un acte public. On doit pouvoir voir que oui, Parfait, quand il a épousé Karine, Karine a quitté la maison familiale, Karine est allée habiter avec Parfait. Parfait a quitté sa vie qu'il avait avant, il est allé avec sa femme. L'homme quittera sa femme et son père et sa femme et sa mère. Ça se voit que vous vous souvenez bien. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Bien-aimé, quand on quitte, j'ai eu l'occasion d'en parler dans un message, quand on ne quitte pas que physiquement, mais on quitte aussi avec tous les acquis qu'on a accumulés pendant des années et des années. On ne quitte pas simplement, oui, j'ai quitté la maison paternelle et puis je vais m'installer avec mon mari. Non, quand on quitte, on fait le point. Si chez toi, il y avait des choses qui marchaient de telle et telle autre façon, maintenant tu es marié,
il faut revoir tout ça. Si c'est toi, le ménage a été fait à 11h, mais peut-être que ton mari va demander que le ménage soit fait à 8h. Et ça, c'est des choses dont il faut tenir compte. Mais des fois, on dit, bon, ben, on se marie, et puis on verra bien. On verra bien. Et on arrive dans le foyer, on ne veut pas faire des concessions. C'est là qu'il y a des conflits dans nos foyers. C'est là qu'il y a des désordres. Parce que personne ne veut céder à l'autre. Ah oui, mais moi, chez mon père, chez ma mère, ce n'était pas comme ça. Ben oui, mais sauf que tu n'es plus chez ton père ni ta mère, tu es chez quelqu'un d'autre. Donc, il y a des choses à revoir dans nos vies. Il y a des choses à changer. L'homme va quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et le verbe qui dit s'attacher, c'est se coller. C'est le verbe qui donne s'adhérer. Et quand on est collé, ça veut dire qu'on est inséparable. J'ai toujours été contre cette idée de, quand j'entends dans de conversations, par exemple, que moi je fais telle chose, mon mari fait autre chose, moi je fais ceci, lui fait ça. Mais quand la Bible nous dit que nous sommes collés l'un à l'autre, vous devenez une seule chair, ce n'est pas deux. Oui, mais ça, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que lui, il peut crever sous les dettes, alors que toi, tu as un compte blindé, mais ce n'est pas ton problème, quoi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas être comme ça. Si je suis endetté, c'est ma femme qui est endettée avec moi. Oui, mais elle t'a mal géré, hein. Mais c'est vrai, bien-aimé, on peut en rire. Mais sauf que c'est triste. C'est triste. Quand la Bible nous appelle qu'on est une seule chair. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois les choses. Je pense que les pasteurs aussi. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Parce que quand je lis la Bible dit que vous devenez une seule chair. Et la Bible nous dit que dans le corps du Christ, si un membre du corps souffre, c'est l'autre qui souffre. Et mais à combien plus forte raison dans un couple? Tu es malade et puis l'autre... Ah bon, tu es encore malade? Ah ben toi aussi, hein. Ce n'est pas son problème parce qu'elle a autre chose à faire. Ce n'est pas normal. On doit prendre soin, prenez soin les uns des autres. Et la première église, c'est notre maison. La première église, c'est notre maison. Si nous voulons servir le Seigneur, si nous à l'église, nous sommes bien habillés là, alléluia, amen, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il est notre attitude en dehors de l'église? Comme dit le pasteur Jean-François, je me prêche aussi à moi-même. C'est vrai. Mais on va voir la femme vertueuse, je vais essayer de me dépêcher. La vertu, c'est une force morale avec laquelle l'être humain tend au bien. Force morale avec laquelle l'être humain tend au bien s'applique à suivre la règle, la loi morale, par un effort de volonté. Ici, la femme vertueuse, on voit que c'est une femme qui cherche à faire que du bien. Et parce qu'elle fait du bien, on voit à la fin que c'est une femme qui est louée, une femme qui est aimée. Bien aimé, combien c'est important dans la vie, en tant que chrétien d'abord, de chercher à faire toujours le bien. La Bible nous dit, Psaume 34, verset 15, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Un enfant de Dieu, homme ou femme, doit être quelqu'un qui recherche le bien, qui recherche et qui poursuit la paix. Mais combien d'entre nous, on fait les choses comme nous on le veut? Et même, on verra peut-être plus tard, la paix, c'est un vain mot. Parce qu'on est bagarreur, querelleur, on est toujours dans des disputes, on est toujours dans des désordres de toutes sortes. Et pour la femme vertueuse, on voit ici que sa mission première, sa principale motivation, c'est de valoriser son mari. Mes sœurs, je vais vous poser une question. Je vais être honnête avec vous. Est-ce que vous valorisez vos époux? Merci pour celles qui ont dit Amen. Est-ce que vous valorisez vos époux? Ou à la maison, c'est la lionne